pour la dernière vidéo analyse Pokéfocus du trio de Kanto. On va finir par Leaf Ultime et son Florizarre qui peut méga évoluer, bien évidemment, comme les deux autres Gugus du trio de Kanto. Leaf est une tacticienne et on va voir en quoi c'est la meilleure, selon moi, tacticienne du jeu, tout simplement. On va commencer par l'analyse statistiquement parlant du duo au niveau 125 à l'heure actuelle, parce que je rappelle qu'on va progressivement augmenter en niveau dans le jeu. Donc voilà. Au niveau de ses points de vie, on est à 677, donc c'est vraiment excellent, très clairement. 677, c'est une très bonne base de points de vie. Sur le plan offensif, on est à 247 dans les deux stats attaque spéciale, donc comme ça c'est carré. C'est une stat qui est relativement moyenne pour un tacticien, c'est même plutôt correct, très clairement. Et sur le plan défensif, on est pareil, on est sur la même statistique, 226 sur les deux défenses, ce qui est plutôt pas mal, parce que vous voyez que nativement, Vanilla, Florizarre est 16ème au niveau de la défense physique et 19ème au niveau de la défense spéciale, donc c'est très bien. Problème de Florizarre, c'est sa vitesse, il n'est pas connu pour être très rapide, c'est comme Tortank, ce sont deux duos très lents, 154 de vitesse, c'est vraiment pas ouf du tout. Mais il a un excellent bulk, 698 en forme non méga, donc il est 9ème du jeu, donc c'est très bon. Alors bien sûr, je dis à l'heure actuelle, il est 9ème à l'heure actuelle, mais si vous regardez cette vidéo d'ici un an, forcément ça aura peut-être bougé, forcément c'est logique. Donc voilà, et en forme méga, on va regarder ses statistiques, voilà, il gagne un gros gain en attaque spéciale, ce qui n'est pas très utile, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas utile du tout, même je suis un peu déçu qu'il ait ça. Mais en défense spéciale, il a un excellent gain qui le propulse à la 3ème position, 271 de défense spéciale, c'est vraiment énorme. Pas de gain en vitesse, c'est assez dommage, mais c'est assez logique si on reprend un peu le lore et un peu le personnage en lui-même, tout simplement. C'est assez logique là-dessus, même si c'est assez décevant quand même, on aurait bien aimé qu'il ait un petit gain en vitesse, ne serait-ce que pour franchir, pourquoi pas, les 180, voire même 200 de vitesse, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Par contre, son bulk a considérablement augmenté, puisqu'il passe à 743, et qui le fait devenir le 4ème Pokémon le plus bulky du jeu. Donc c'est assez intriguant, assez intéressant, on va pas se mentir. Au niveau de ses attaques, il a l'attaque Trancherbe qui est une attaque AOE qui a 95 de précision, donc ça faut quand même le préciser, ça peut miss, n'oubliez pas. Un taux de critique élevé et ça cible tous les ennemis du coup, et vous allez voir que ça c'est très important, le fait que ça cible tous les ennemis. Vous allez voir quand on va détailler les talents passifs du duo, ça va être très intéressant. Il a accès à la potion, donc ça c'est vraiment cool, et là vous devez vous dire, mais attends, mais un tacticien qui a une potion c'est un peu louche. Normalement je rappelle que les tacticiens sont censés poser des malus sur la team adverse, donc soit des altérations d'état, le ligotage, la confusion, ou alors des baisses de stats adverses. Et pour l'instant, il n'y a rien. Vous allez voir que ça se corse après, tout simplement. Au niveau de son move dresseur, je vous protégerai, donc qui a deux particularités. La première, c'est de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité du duo, donc c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a qu'une seule utilisation, attention cependant. Mais vous allez voir que dans le plateau, il y a un récup PPC, donc ça fait plaisir. Et ça va poser une régène sur tous les duos. Donc c'est-à-dire que dès lors qu'un duo va utiliser une attaque offensive, je précise, donc je sais pas moi, dès lors que votre Blue va faire son Vibraqua, Dracofeu, Canicule ou autre, eh bien ils vont regagner des points de vie s'ils ont ce buff. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà tout simplement, et Florizarre a VG attaque qui est l'attaque signature de type plante de la même façon que Rafale Feu par exemple pour Dracofeu, voilà tout simplement, donc ça n'a pas d'effet additionnel mais c'est une grosse attaque de type plante, voilà. Au niveau de la capa duo, c'est une capa duo classique, 162 power parce que Florizarre est une méga évolution, enfin peut méga évoluer, et la capa duo va augmenter en puissance si l'ennemi est empoisonné ou gravement empoisonné, voilà pour la capa duo. Alors bien sûr c'est un tacticien donc il ne pourra pas taper en AOE en IX, il aura juste les dégâts de sa capa duo qui seront augmentés 2 fois 1,5 en IX. Au niveau de ses talents passifs, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant pour Florizarre, il a la capacité empoisonnement grave 4, et oui, quand le duo utilise avec succès une capacité qui vise un ennemi, empoisonne gravement ce dernier assez souvent. Et c'est là qu'on enfin, parce que là jusqu'à présent on ne savait pas en quoi c'était un tacticien, et bien oui, c'est un tacticien parce que à chaque fois que Florizarre va taper, et bien vous allez fréquemment empoisonner gravement les ennemis. C'est pour ça que l'attaque Trancherbe est magnifique sur Florizarre, parce que c'est une attaque AOE, et donc vous allez pouvoir poser le poison grave sur tous les ennemis, pour peu qu'il n'ait pas de résistance, d'immunité plutôt au poison. Donc c'est en ça que Florizarre est un très bon tacticien, c'est qu'il va poser déjà un poison grave sur tout le monde, mais c'est pas fini, vous allez voir. Deuxième talent passif, capacité def, spé,
et def réduit par 9, hein, bref, vous lisez, hein. À chaque fois j'essaie de bien dire correctement ces trucs, mais c'est un peu relou. Bref, quand le duo utilise avec succès une capacité qui vise un ennemi, baisse légèrement la défense ou la défense spéciale, ou les deux de ce dernier à coup sûr. Et oui, ça marche un peu en complément avec Tortank, hein, parce que Tortank, quand il se fait attaquer, vous savez, il up soit l'attaque spéciale, ou les deux d'un cran. Florizard, c'est la même chose, sauf que lui, quand il l'attaque, donc encore une fois Trancherbe est goldé pour Florizard puisque ça tape en AOE, non seulement il va poser le poison grave, mais en plus il va pouvoir réduire à coup sûr soit d'un cran la défense spéciale, ou d'un cran les deux. Et c'est en ça que c'est complètement goldé Florizard, et ça fait partie du fait que c'est l'un des meilleurs tacticiens pour ces raisons hein, que je vous ai citées tout simplement. Mais c'est pas fini, on a un troisième talent passif, c'est Décompteur 2, qui va réduire de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capa duo la première fois que le duo utilise une capacité duo. Ça c'est un talent un petit peu plus je dirais secondaire, puisqu'en fait vous allez voir que très souvent vous n'allez jamais même méga avec Florizard, vous allez surtout méga avec Blue, ensuite Red, et pourquoi pas Florizard, mais voilà, c'est pas une priorité en fait, hein, tout simplement. En fait, ils essaient de faire en sorte que, voilà, ils vous incitent à méga avec Florizard parce que Florizard a plein de talents, d'attaques qui font que il va réduire le compteur, alors le compte à rebours tout simplement pour Kappa Duo. Mais dans les faits, vous allez jamais Kappa Duo avec lui, hein, très clairement. Sauf si vous voulez l'orienter DPS, mais bon, ça c'est pas le but de la vidéo, parce que moi je joue en mode support tacticien. Au niveau de son plateau 1/5, vous avez le plateau sous les yeux, il n'y a rien d'extraordinaire, que des gains de stats, et par contre on peut le préciser, le récup PPC sur la potion, je vais y arriver, qui est intéressant, très clairement, mais c'est la seule feature intéressante du plateau en 1/5, donc vraiment, l'IF en 1/5 c'est pas folichon, hein, très clairement je vais être honnête avec vous, c'est pas ouf. En 2/5, on commence à aller chercher des petits trucs intéressants, puisqu'on va toujours avoir le récup PPC sur la potion, on va aller chercher le récup PPC sur le move dresseur, et on va aller chercher un récup jauge sur Trancherbe, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt intéressant. On va aller prendre un petit précision plus 10 sur VG attaque pour passer à 100 de précision, ça fait toujours plaisir hein, si jamais vous voulez lancer des grosses VG attaques sur l'adversaire. Et on va aller chercher empoisonnement virulent qui va augmenter les dégâts de poison et de poison grave subis par les ennemis, donc ça c'est plutôt pas mal, ça va en combo avec notre passif, tout simplement. Mais vous allez voir que c'est vraiment en 3/5 où on s'amuse le plus avec Florizard forcément, en tout cas pour le build que je vous propose, puisqu'en 3/5 on va pouvoir aller chercher les soins augmentés sur la potion, et ça c'est une case goldée. Et c'est vrai qu'au final Florizard, en quoi c'est le meilleur tacticien, pour les raisons que je vous ai citées, hein, le poison grave sur tous les ennemis, les baisses de défense et défense spéciale sur tous les ennemis, avec ses passifs, mais Florizard il assure un excellent rôle sur le plan support, hein, parce que forcément avec sa potion et son soin augmenté sur la potion, c'est toujours agréable d'avoir un duo qui heal en masse surtout, donc voilà, pas d'autres changements à noter dans le plateau, hein, c'est vraiment pour aller chercher le soin augmenté. On a enlevé l'empoisonnement virulent 2 sur Florizard, faut savoir que j'aurais bien aimé le garder, mais on n'a pas assez d'énergie, voilà c'est triste, hein, faut faire des compromis dans le jeu malheureusement au niveau des plateaux, mais on n'a pas l'énergie pour prendre cette case, ni même, parce que j'aurais bien aimé prendre cette case aussi, prendre puissance empoisonnement 5, qui est une très très bonne case, hein, mais bon, ça c'est pour rendre votre Florizard un peu plus DPS, on va dire entre guillemets, voilà. Vous avez d'autres cases, je l'ai pas précisé, mais vous avez d'autres cases aussi intéressantes, vous avez des cases sous le soleil, si jamais vous voulez faire une team soleil avec Meganium, Florizard et pourquoi pas Junko, le test arrive bientôt, je vous rassure. Vous avez ensuite une partie qui va vraiment favoriser VG attaque, mais encore une fois, Florizard, bon... Vous pouvez le jouer en offensif, hein, c'est pas le problème, d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire, comme Tortank, hein, j'ai vu qu'il y en avait un qui m'avait mis un peu ce qu'il avait fait pour Hydroblast sur Tortank, merci à lui, je me rappelle plus le nom, désolé, hein, mais merci en tout cas, il se reconnaîtra. N'hésitez pas si vous jouez votre Florizard en DPS à mettre tout simplement, ou à me MP sur Discord le plateau que vous utilisez, ça peut être intéressant, je serais content de tester un peu un Florizard DPS, why not. Donc voilà, pour les autres cases tout simplement, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouais, puissance PV, ça peut être pas mal avec les potions. Franchement, vous pouvez vraiment faire un bon build, je pense, DPS avec Florizard, hein. Il a vraiment tout un arsenal de cases intéressantes pour une version, on va dire, orientée dégâts, tout simplement. Mais bon, je préfère la version traditionnelle support, tacticien, qui est selon moi la meilleure, hein. Après, chacun joue comme il le veut. Mais en tout cas, dans la formation actuelle, je préfère cet état-là. Voilà, donc cette fois-ci, je vous ferai pas de plateau IX parce que il y en a pas hein, spécifiquement. Après, vous pouvez de votre côté essayer de biduler un plateau IX, mais c'est pas mon cas en tout cas, tout simplement. Voilà, au niveau des talents surprises, je vous recommanderais soit l'immunité critique si vous jouez dans une team où Florizard prend le focus,
ou alors puissance critique 2 si vous voulez faire des dégâts, bien évidemment, sur le Florizard, ou bien, pourquoi pas, déstabilisateur 2, ça peut être aussi une bonne version, parce que déjà que vous allez réduire de 1 cran potentiellement les défenses ennemies avec le talent passif, et bien déstabilisateur ça peut être pas mal pour réduire encore plus rapidement les défenses physiques, attention cette fois-ci, de l'adversaire. À vous de voir, donc soit immunité critique, soit puissance critique 2, soit déstabilisateur 2, c'est à vous de voir. Voilà les amis. Pour ma note pour Florizard, et bah écoutez, je pense que je lui mettrais... J'hésite, en fait, je sais pas si je lui mets 9 ou 9,5. Je pense que pour moi, il mérite quand même un 9,5 Florizard, de très très loin. Parce que, voilà, il est ultra complet. Vous pouvez le jouer aussi bien en support / tacticien ou en tacticien / attaquant. Et c'est ça qui est fort, en fait. Hein. Moi, je kiffe les duos où vous avez plein de possibilités de build au niveau des plateaux. C'est vraiment très agréable, je trouve. Et Florizard fait partie de ces duos, donc ça me fait très plaisir. Mais voilà, j'ai vu plein de gens qui gueulaient un peu sur Florizard en mode ouais, sous-côté par rapport aux deux autres. Non, non, hein, Florizard est vraiment excellent. Et je pense que si je devais faire un classement final du trio de Kanto, en première position, je mettrais Blue. En seconde, je mettrais Florizard. Et en troisième, je mettrais Dracofeu. Parce que Dracofeu, au fait, au final, tant que vous avez Blue et Florizard sur le terrain, vous pouvez mettre n'importe quel attaquant, en fait. Un attaquant, ça se remplace facilement. Alors qu'un bon support ou un bon tacticien, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment... Florizard, ne le négligez pas, et vraiment si vous avez possiblement moyen de le monter 2, voire même 3 sur 5 idéalement, n'hésitez pas, franchement, hein, que la luck soit avec vous tout simplement. Voilà les amis, c'était ma vidéo analyse sur Florizard, j'espère qu'elle vous a plu, vous connaissez la musique, hein, pouce bleu, l'abonnement, le partage, le commentaire, hein, ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de tous vos potes hein, qui ont réussi à drop Florizard et qui cherchent un peu des plateaux. Hein. Sinon, rejoignez le Discord Pokémon Masters, hein, vous avez une section plateau du OGM où on poste tous les plateaux, hein, où l'ami Spicy fait un taf monstrueux là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, et encore une fois, merci au site Pokékalos hein, pour tout simplement la présentation des fiches des Pokémon. Voilà les amis, c'était White, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour les leaks et potentiellement le prochain portail, donc lundi 21, vous savez le duo mystère hein, qui doit arriver. Donc voilà, je serai présent, comptez sur moi pour couvrir les news, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée soirée. Salut tout le monde!